Bonjour à tous. Coup de tonnerre incroyable sorti dans le journal Le Monde ce 18 août. Ils veulent se débarrasser du professeur Raoult de l'IHU de Marseille là, dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, on dira aussi un mot du docteur Louis Fouché dont ils veulent se débarrasser également. Je vais vous donner toutes les informations les plus récentes, les plus concrètes pour que vous compreniez ce qui se passe. Évidemment, on ne va pas rester sans réaction. Les covidistes voient le peuple français monter en résistance, alors ils se radicalisent. Ils se radicalisent et ils vont jusqu'à l'ignominie. On ne laissera pas faire. D'ores et déjà, je vous dis que parmi les actions dont on va parler dans cette vidéo, il y a une grande pétition nationale que nous lançons immédiatement. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Il faut que vous la signiez immédiatement, il faut que vous la partagiez sur vos réseaux sociaux, que vous la relayez, l'envoyez autour de vous massivement. Le lien vers cette pétition nationale se trouve donc sous la vidéo, je vous l'ai dit, en description. Par ailleurs, on va se battre. Je vous attends ce jeudi 19 août à 18h30 à Saint-Brieuc, place du Guesclin, pour un grand rassemblement pour la liberté que j'animerai. Venez avec des pancartes liberté, venez avec des drapeaux français. Il y aura des intervenants, notamment Maître Divisio qui sera là, qui en profitera pour faire une permanence bénévole d'avocats pour vous aider. Profitez-en. Même chose ce samedi 21 août à Paris. L'énorme cortège national, ça va être historique. Et j'en appelle à toutes les forces de liberté et de résistance pour venir. L'énorme cortège national partira à 14h à Paris de la place d'Enfer Rochereau. Et Maître Divisio sera là aussi. Il fera de nouveau une permanence bénévole d'avocats. Il y aura d'autres intervenants. Et venez avec des pancartes liberté, avec des drapeaux français, venez avec du monde, venez accompagner dans tous ces événements. Les autres événements que nous organisons sont sur les-patriotes.fr en première page. Vous verrez toute la France. Il y en a beaucoup. Bravo aux militants, aux référents qui prennent de leur temps cet été sur leurs vacances bénévolement pour faire tout ça. Ils sont remarquables d'abnégation et de courage. Nous allons donc revenir sur le cas du professeur Raoult et je vous demande, au-delà de la pétition, de nous rejoindre. J'ai besoin de vous. Voilà, ça c'est la carte orange de résistant, vous le savez. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Ou le lien pour faire un don de soutien au mouvement et à toutes les actions, parce qu'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de cortège, il n'y a rien, s'il n'y a pas d'adhérents et de donateurs. Ils n'ont pas un centime de l'État et vous voyez à quel point les covidistes se déchaînent dans leur haine. Moi j'ai besoin de vous et vous ne restez pas seuls. Le lien vers le don de soutien se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, vous le savez, vous nous rejoignez immédiatement et vous êtes tout de suite les bienvenus dans le combat. Voilà, avec cette carte orange, cette dynamique populaire gigantesque. On défendra ensemble les belles valeurs de liberté, d'égalité des droits, d'humanité, de dignité, d'avenir de la France, de souveraineté du peuple de France. On ne se laissera pas faire. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Alors que se passe-t-il? Quel est ce coup de tonnerre? C'est un article du Monde qui est sorti un peu par surprise ce 18 août. Je vous lis le titre de l'article. Didier Raoult, poussé vers la sortie par des partenaires de l'IHU de Marseille. Et en réalité, donc deux partenaires, donc l'assistance publique hôpitaux de Marseille, la PHM et Aix-Marseille Université, je cite toujours Le Monde, annoncent ne pas vouloir prolonger le mandat du microbiologiste. Bon. Alors, pour rappel, c'est Didier Raoult qui avait créé l'IHU de Marseille en 2011 et qui le pilote depuis cette date. Il faut savoir que l'APHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille, qui est à la manœuvre pour évincer Raoult, a à sa tête un nouveau directeur qui s'appelle François Crémieux depuis un décret du 3 juin dernier. Et c'est depuis ce moment-là que Raoult a particulièrement des problèmes. Fouché également. Je reviendrai sur le docteur Fouché juste après. Alors en septembre, on apprend dans cet article du Monde qu'ils vont, je cite, lancer un appel d'offres pour trouver un successeur à Didier Raoult, à la tête de l'IHU. François Crémieux se confie dans cet article en disant « Il y a un besoin de tourner une page ». Alors pour information, à partir du 31 août prochain, Didier Raoult va être rattrapé par la retraite, il a 69 ans, il ne pourra plus être professeur des universités praticien hospitalier au sein de l'université Aix-Marseille. Ça, d'accord, ça c'est la loi, c'est comme ça. Mais il a fait parvenir à la direction de la PHM une demande de cumul emploi-retraite, mais la PHM, on apprend dans cet article du Monde, je cite, ne prévoit pas de lui accorder cet aménagement. Parce qu'en effet, pour être à la tête de l'IHU, il n'y a pas de critère d'âge. Il peut l'être même en étant en retraite de sa fonction de professeur d'université. Vous avez donc bien compris. Donc la question d'âge n'existe pas pour diriger l'IHU. Il peut diriger l'IHU même en étant âgé de plus de 69 ans. Et d'ailleurs, François Crémieux l'avoue dans cet article du Monde, je le cite, « Il pourrait rester en poste », dit-il. Voilà. Alors, la vérité,
La vérité, on l'a déjà donné en partie dans cet article du Monde, je vous cite un extrait. Dans le viseur figurent notamment les dernières vidéos publiées sur Internet, donc sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, par le professeur Philippe Parola et Didier Raoult. Dans le viseur également, selon l'article du Monde, ce tweet du 11 août dernier de Didier Raoult qui dit, je cite, qu'il n'envisage pas la non prise en charge de patients du fait de l'absence de passe sanitaire. Ça, je vous en avais parlé. Et ça a été extrêmement mal perçu, mal vu par le gouvernement et par le nouveau directeur de la PHM. Notamment dans sa toute dernière vidéo qui est sortie le 17 août sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, le professeur Raoult a évoqué que les personnes vaccinées qui étaient quand même infectées par le Covid étaient contagieuses, ce qui est tout à fait la science aujourd'hui, personne ne le remet en cause, mais ça lui a été reproché. Et depuis des mois, depuis longtemps, il dit que le vaccin n'est pas la baguette magique, n'est pas anti-vaccin, mais il dit que ce n'est pas la baguette magique. Or, il faudrait qu'il dise dans le monde du covidisme que c'est la baguette magique, c'est complètement absurde. Et puis, dans une vidéo récente qui date d'il y a quelques semaines, il déclarait ceci, je le cite, « Les conflits d'intérêts ont atteint un niveau de toxicité qu'il va falloir résoudre. » Il ajoute, « Vous ne pouvez pas laisser des gens qui manient des milliards avoir une liberté totale dans leurs relations avec le monde de la santé. » Fin de citation. Parmi toutes les autres citations qui gênent, je vous en ai cité quelques-unes. Et puis fondamentalement, vous connaissez le problème de Raoult. Un, c'est un esprit libre. Il dit ce qu'il pense être juste pour le bien commun, et ça déplaît souverainement. Et deux, il traite les malades. Depuis le début, il n'a pas changé de doctrine. Il soigne, il traite. Voilà ce qui est réellement dans le viseur. Voilà pourquoi ils gênent, voilà pourquoi ils veulent l'évincer, voilà pourquoi nous devons le soutenir. J'y reviens. Mais dans leur viseur, il y a également le docteur Louis Fouché, réanimateur. Alors, François Crémieux, en effet, a obtenu que Louis Fouché se mette en disponibilité, et on apprend dans cet article du Monde qu'il ne sera plus, je cite, il ne sera plus salarié de la PHM à compter du 19 octobre 2021, donc 19 octobre prochain. Il lui a été signifié par écrit ceci, je cite, « Ces prises de position n'étaient pas en adéquation avec les valeurs de l'hôpital public. » Qu'est-ce qui n'est pas en adéquation? Il soigne, il traite les gens. En plus, si vous connaissez un peu les interventions de Louis Fouché, vous savez qu'il a toujours pris soin de dire, au début de ses interventions, qu'il ne parlait pas au nom de la PHM. Mais malgré cette précaution, hop, dehors, évincé. C'est très grave. Il tombe les masques, il n'accepte même pas la moindre critique, il n'accepte aucune critique. Ce qui prouve que c'est une dérive totalitaire, ce covidisme. C'est une dérive tyrannique, évidente. Mais là, ils en donnent une illustration concrète. Nous basculons vraiment dans autre chose. On n'accepte plus du tout la diversité d'opinions et même la diversité critique qui pourtant fait progresser les choses, fait progresser le traitement, qui fait progresser le bien commun. Alors il y a cette pétition nationale que nous lançons dès maintenant. Elle doit exploser les compteurs. Elle doit exploser les compteurs, il faut la partager partout autour de vous, vous l'envoyez massivement et vous la signez bien sûr. Ça prend 5 secondes. Le lien vers cette pétition nationale se trouve sous la vidéo en description. Allez-y dès maintenant. Nous avons lancé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, dès hier soir, c'est en TT France numéro 1 très vite, le mot dièse « touche pas à Raoult ». Il faut continuer de l'alimenter, et puis d'autres qui viendront. Il faut montrer, il faut les énerver, il faut montrer qu'on est là. Et puis nous imaginons d'autres mobilisations très concrètes, y compris à Marseille. Il faut être là. J'étais déjà allé faire une manifestation pour la liberté à Marseille en avril dernier. J'avais d'ailleurs eu l'occasion et la chance de visiter l'IHUS et de rencontrer le professeur Raoult. On ne laissera pas tomber la science, on ne laissera pas tomber cet homme et ses équipes qui font un travail remarquable. Ils n'ont rien à se reprocher, au contraire, depuis le début de cette affaire, et je dirais pour le professeur Raoult, depuis des décennies. Et il est malheureux que la France ne sache pas reconnaître ses talents et les pousse en réalité. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'il va aller peut-être travailler à l'étranger et personne ne pourrait lui en vouloir. Et la France perdrait un talent de plus à cause de la folie de quelques dirigeants. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pensez à cette pétition, abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant également, et puis venez dans cette dynamique orange, non seulement à nos manifestations Saint-Brieuc le 19 août, Paris, 14h, place d'Enfer Rochereau ce samedi 21 août. Soyez extrêmement nombreux au départ du cortège national. Dans les deux cas, Maître Divisio sera avec nous. Et puis venez dans cette dynamique orange, de belles valeurs ensemble. Le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement lui permettant de faire tout ce qu'il fait, toutes ces manifestations qu'on prévoit encore énormes, qui coûtent très cher, sans un centime de l'État. Le lien pour le don de soutien se trouve donc sous la vidéo en description également. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé, et ici en cliquant directement sur l'écran. Vous nous joignez, vous êtes tout de suite dans la dynamique. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement. On va y arriver grâce à vous. Soutien à Raoult. Vive la France!